Hello, comment ça va? Hello, hello, hello. Bon, en attendant qu'il y ait du monde, s'il y en a qui sont curieux de savoir... Non, c'est pas du striptease que je suis en train de faire. Je veux juste passer mon micro, c'est bon, ça va. J'y suis même pas arrivée, quoi. Voilà. Voilà. Hello, Nisette, comment ça va? J'essaie de passer. Salut, Chantal. En fait, j'aurais dû faire ce live sur ma page Les Célibataires Conscients, mais j'ai eu envie de le faire ici. Voilà. Comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez. Si vous m'entendez bien, faites-moi des pouces, des cœurs, tout ce que vous voulez. Et pourquoi est-ce que vous vous êtes connecté? C'est quoi? C'est le titre. S'il se met un pointillé, toi, tu tiens un trait. Ça va, Nisette? Est-ce que tu m'entends bien? Je pense que si. Je suis en train de... Je sais ce que je vais faire. Voilà. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir parler tranquillement. Parce que là, je suis un peu à bloc, là. Oui, très bien. Super. Donc, dites-moi comment vous allez. Il fait super beau. Salut, Sylvie. Il fait super beau et c'était pas prévu, hein, c'est pas prévu du tout ce live, mais ce sujet-là me turlupine depuis, enfin turlupine pas trop non plus, enfin c'est juste que j'ai plusieurs personnes autour de moi, bien on va avoir une discussion et dans la relation avec l'homme, c'est surtout, je crois que c'est surtout un questionnement de femme, non? Salut Michael, et je serais ravie d'avoir l'avis des hommes d'ailleurs, parce que moi je vais parler avec mon expérience et du point de vue féminin, mais je dis plusieurs personnes, et en l'occurrence quelqu'un qui m'a dit récemment, mais tu sais, l'homme... il est, en fait, oui, il est en pointillé. Il vient pas, il prend l'occasion, tu vois. C'est ce genre de situation, mon Dieu, je la connais celle-là. J'ai eu un master de ce truc, tu sais, où toi, tu as tes attentes et puis tu vois que la personne en face, elle n'est pas en train de, elle ne suit pas, quoi. Et je pense que c'est un comportement qui est très féminin. Je peux me tromper, je ne dis, il n'y a aucune vérité dans ce que je suis en train de dire, c'est juste de constat et de vécu. Salut Patience. Donc, nous les femmes, nous avons tendance à trouver des excuses, mais est-ce qu'il veut, il a peut-être eu, je sais pas, on trouve tellement, en tout cas moi je sais que j'ai tellement joué ce jeu de voir que la personne elle n'est pas vraiment intéressée et qu'elle est en pointillé. Si le gars il est en pointillé, je dis écoute toi tu n'as qu'à tirer un trait, tu vois, c'est tout. Il est en pointillé, tu tires un trait. Comme je dis, chacun a sa forme. Dites-moi en fait, faites des commentaires autour si toi tu t'es retrouvé dans cette situation ou tu connais quelqu'un. Mais moi, c'est quelque chose que je connais. Et aujourd'hui, franchement, j'aurais aimé que quelqu'un me le dise, me le rabâche, quoi. Quand un homme veut d'une femme, la femme, elle n'a aucun effort à faire. Vraiment, ça, c'est ce que je crois profondément aujourd'hui. Après, je dis... quand un homme veut d'une femme, la femme, elle n'a aucun effort à faire. Un homme qui veut d'une femme, il va aller chercher, décocher la lune s'il le faut. S'il commence à être en pointillé, en je ne sais quoi, ou bien je te suis, tu me fuis, et je ne sais pas tous ces jeux-là, ça dépend maintenant de ce que tu veux. Tu vois, moi je dis, s'il est en pointillé, tu tires un trait, tout dépend de ce que toi, tu as envie de vivre. Si tu es clair avec toi-même, si ton projet amoureux, il est clair et que tu vois que toi, tu n'as pas envie d'être en pointillé, ben, tu tires un trait.
C'est pas la peine de rentrer dans ces pointillés, commencer à faire des formes, d'autres formes dans ces pointillés, dire que oui, c'est peut-être comme ça parce que non, 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 non. Écoutez, un film qui résume très très bien ce que je suis en train de dire. Je cherchais la pochette mais je l'ai plus. Il y a ce film qui s'appelle Ce que veulent les hommes. Ce film-là, il te dit tout. Donc, si tu es à excuser, est-ce qu'il veut de moi, je l'ai appelé, non, 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 non. Les hommes qui sont là, je serais ravie d'avoir votre avis. Quand un homme veut d'une femme, il y va. C'est fluide, il est là. Même s'il est timide, ok, il peut être timide. Mais limite, tu lui tends la perche. Et tu lui tends la perche, il apprend. Mais si, je sais pas, c'est pas fluide et que tu te vois à vouloir faire des efforts, à devoir excuser ses absences ou je ne sais quoi, encore une fois, ça dépend ce que tu veux. Ne perds pas ton temps, mon Dieu, ne perds pas ton temps. Moi, j'ai tellement perdu du temps avec ça. À excuser, à courir après. Ben, tout ça, évidemment, c'est lié après à quel point on est dans la dépendance affective, à quel point on est dans le manque d'amour pour soi, à quel point on est dans l'estime de soi. Tout ça, c'est lié, bien évidemment. Mais je te promets, si ça arrive, tu sais quoi, appelle-moi. Ou écris-moi, fais quelque chose et moi je te remets les choses en place, quoi, tu vois. Je te ferai pas de non, je te dirai avant de continuer à jouer ce jeu-là parce que je l'ai trop joué. Et aujourd'hui, franchement, je perds pas mon temps. Je dis, l'homme, quand il te veut, il se démerde. Il va trouver tous les moyens pour... T'as pas d'effort à faire, tu vois. Salut Michel. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, Michel. Donc dites-moi, j'ai pas envie d'être en monologue. J'ai vraiment envie, parce que c'est quelque chose qui revient énormément et qui fait que, bon ben, on perd du temps. On est après des gens qui ne sont pas vraiment à propos de nous. Encore une fois, comme je dis, estime de soi, dévalorisation, enfin, bref, c'est... L'autre jour, pour continuer sur ce propos, ma fille m'a appelé. Et ma fille, on est en décalage parce qu'elle est en Amérique du Nord. Moi, je suis ici. J'étais fatiguée. J'étais sur le point de dormir. Elle m'a appelé. J'entends sa voix. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai su que, bon, il y avait quelque chose. Et puis, elle me pose ce genre de questions. Et elle me dit, par rapport à... un garçon, maman, est-ce que je devrais continuer? Mais quand elle a commencé à parler, mais comment je me suis réveillée, le sommeil là est parti. Je me suis assise. On a commencé à parler. En plus, elle me dit, maman, il faut que je t'entende. Avant de, j'ai besoin de t'entendre. Elle m'a même dit, dis-moi telle phrase. Elle m'a dit, tu me dis carrément telle phrase. Je dis, ok, on se calme. Donne-moi le contexte et tout. Moi, ma fille, je l'ai laissée avec, je crois, 3 phrases. Je lui ai dit à un moment donné, tu sais quoi? Une reine ne court pas. Une reine ne court pas. Elle est là. Le roi ou la personne qui veut venir vient. Elle marche avec, limite, mais elle ne court pas. Ok. Deuxième chose dont je lui ai parlé, et ça, je l'ai, hey, Sex and the City. la saison 6 de Sex and the City, je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi si vous connaissez Sex and the City. Hello Mathieu. Hello Audrey. Alors, Sex and the City, je trouve que c'est vraiment une série, pas que pour les femmes, je dis les hommes, enfin, comment dire, les hommes qui veulent, je dirais, quand je dis intelligents, dans le sens où qui veulent en savoir sur les femmes, regardez Sex and the City. En tout cas, Sex and the City, il y a 4 personnages, je ne vais pas les faire
maintenant. Mais je lui ai rappelé Sex and the City, Samantha. Il y en a une, Samantha, elle est très exubérante. C'est la nana qui a super confiance en elle, qui sait ce qu'elle veut, bon, Samantha, il faut se la coltiner, quoi. Elle veut, elle y va, elle est même beaucoup dans le masculin, quoi. Et à un moment donné, Samantha est tombée enfin amoureuse, mais à un moment donné, la relation ne correspondait pas à ce qu'elle voulait vivre. Et puis, elle a fait cette phrase-là à cet homme. Elle lui dit, tu sais quoi? Je t'aime, mais tu sais quoi? Je m'aime encore plus. Et elle est partie. Elle a mis fin à la relation comme ça. Hello Betty, salut Sylvie. Dites-moi, en fait, je suis sûre que ce sujet-là, c'est... même si tu es en couple, je sais pas, tu connais des gens ou toi-même tu l'as vécu, rebondissez là-dessus. Surtout les hommes, dites-nous la vérité. Quand un homme veut une femme, il y va, il va tout faire, c'est un chasseur, il va y aller. Donc, ne tuez pas la proie et donnez-lui ou courez après lui. Non, 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 non. Je l'ai trop fait, je l'ai fait en long, en large, en travers et ça n'a jamais fonctionné. Donc, pour revenir à ma fille, je lui ai dit, écoute, une reine ne court pas. Ça dépend ce que tu as besoin de vivre. Peut-être que la personne a besoin de vivre cette expérience-là. Ok, mais si tu es clair avec toi, ne perds pas du temps avec le comportement en pointillé d'un homme. Ça dépend, encore une fois, ce que tu veux. Donc, j'ai dit à ma fille, une reine ne court pas. Je lui ai rappelé Sex and the City, c'est la saison 6, si jamais tu vas aller le voir, la fin, là où Samantha dit à son ami, je t'aime, mais je m'aime encore plus. Et la troisième chose que je lui ai dit, attends, qu'est-ce que je lui ai, ça va me revenir. Mais c'est toujours, je lui ai dit de revoir ce film, ce que veulent les hommes, et je crois que j'ai fait son éducation là-dessus. Je sais que quand j'ai pris le film, une fois je l'ai fait asseoir, je dis, okay, assieds-toi, on va regarder ce film. Pour que, quoi, tu ne perdes pas, tout simplement pas du temps. On n'a pas un homme qui veut une femme, il va tout faire, qu'il soit timide, qu'il soit je ne sais quoi, il va tout faire. Limite, tu lui tends la perche, ok, why not? C'est possible. Mais toutes ces excuses, tous ces trucs, on se raconte en disant que oui, il m'a pas appelé, il a eu un accident, peut-être que si, peut-être que ça. Bullshit! Je me permets de le dire comme ça parce que c'est du vécu. Je l'ai fait et moi j'étais ravie que ma fille m'ait appelée et qu'on ait eu cette discussion. Et que même que si tu le sais, c'est vrai que quand on est pris dans l'expérience, on peut très bien se laisser aller et c'est bien d'avoir quelqu'un qui, elle, n'est pas dans l'affect, n'est pas en train qui peut te dire les choses et qui va te dire, bon, ben, elle te pose 2 ou 3 questions. Eh ben, si tu réponds non à ces questions, tu traces ton chemin. Comme dit mon ami Roméo, si tu te mets en serpillère, on va marcher dessus. Tu vois le truc? Hello Kabou, dites-moi maintenant, je pense que j'ai assez parlé. Qu'en dites-vous, qu'en pensez-vous? Si vous êtes toujours là, faites-moi des pouces, des cœurs, dites-moi. Je sais pas, waouh, pouce, cœur. Vous pouvez aussi ne pas être d'accord, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, ça serait bien que je ne sois pas en monologue. Je suis pas là pour donner des leçons, c'est pas du tout ça. Je suis là juste parce que c'est revenu et je me posais la question et je me dis, c'est quelque chose qui revient très, très, très souvent. C'est bien d'en parler, quoi, tranquille. Et comme je suis très en forme ce soir,
Et je pense que je vais retourner je vais aller dans mon groupe. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire. Je viens de créer un groupe, les entrepreneurs du cœur. Je mettrai le lien en commentaire tout à l'heure. Les entrepreneurs du cœur, c'est un espace où justement on échange sur les relations amoureuses. Tu peux rejoindre ce groupe, que tu sois célibataire, que tu sois en couple. L'idée, c'est vraiment que tu as à cœur de prendre en main ton bien-être amoureux. Tu as à cœur de vivre une relation amoureuse épanouissante, quel que soit ton statut. Et quand je parle de relation amoureuse, je parle avant tout de celle que nous avons avec nous-mêmes. La première relation amoureuse, celle qu'on a d'amour, c'est celle qu'on a avec soi. La personne avec qui on va passer toute notre vie, c'est nous-mêmes. Donc, autant créer une belle relation avec soi. Vraiment, investir sur soi et se donner les moyens vraiment de vivre cette relation d'amour avec soi-même. Parce que même la personne qui t'as aucune garantie. Tu vois, même si tu es en couple et que ça se passe bien, l'autre peut mourir, il peut partir, n'importe quoi peut arriver. Donc, l'idée, c'est vraiment ne pas donner tout son pouvoir à l'autre, mais vraiment investir sur soi et être à propos de soi. Et ça, on ne perd jamais, 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 jamais en faisant cet investissement. En fait, c'est un acte d'amour envers soi-même. Allô, vous êtes là, faites-moi signe. Ne me dites pas que ce sujet-là, elle ne vient pas vous chercher. Si tu n'es peut-être pas concerné directement, mais tu connais des gens, une amie, entre femmes, on se dit pas mal de ces choses-là. Ça peut arriver aussi qu'un homme se retrouve dans l'autre position et que la femme soit en pointillé. C'est pareil. Bon, l'homme et la femme ne réagissent pas de la même façon, mais tout revient en fait à qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. La vraie question, elle est celle-là. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comme je dis, si je veux un roi, ça veut dire que moi, je me comporte en reine, tu vois. Donc moi, j'incarne la reine et je m'attire en roi. Mais si je veux un roi et que moi-même, je ne me comporte pas en reine, eh ben, je vais m'attirer des fous, des serviteurs, des servantes, enfin voilà. Il faut rien du tout. La grande question, c'est qu'est-ce que tu veux? Hello Georgette, comment vas-tu? Et bientôt, je serai à Montréal. So, je t'écris en MP. Donc, voilà, dites-moi, vous, ce que vous en pensez pour les personnes qui viennent d'arriver. C'est adressé aux femmes, mais les hommes, je serais ravie. Est-ce qu'il y a des commentaires ou c'est moi qui ne vois pas? D'avoir votre avis là-dessus. Je dis, mesdames, ne perdez pas de temps. Résumé, c'est ne perdez pas du temps. Que si un homme, s'il est en pointillé, toi tu tires en trait. Encore une fois, ça dépend de ce que tu veux. Donc, pour résumer aux personnes qui viennent de rejoindre, donc faites-moi des pouces, des cœurs, dites-moi que vous êtes là, que voilà, j'ai vraiment envie que ça soit en interaction, quoi, tu vois. Qu'est-ce que j'ai? Je sais pas, c'est moi qui n'arrive pas à lire les commentaires. Je crois que j'ai eu quelque chose. Oh là là. Ouais, je suis en train de faire des bêtises, excusez-moi. Hello, voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, le message, il est passé pour moi. S'il est en pointillé, passe, toi, tire un trait. Sauf si c'est ce que tu as envie, toi, de vivre. Et puis, si tu es en mode reine, une reine ne court pas. Voilà. Va regarder comment on appelle ça? Le film dont j'ai parlé, Ce que veulent les hommes, il est juste génial, quoi. Et Sex and the City, Samantha. Voilà, j'ai donné 4 points. Et tu sais quoi? Je t'invite à rejoindre le groupe des entrepreneurs du cœur.
que je viens de créer, qui est cet espace justement pour avoir des discussions, des échanges autour des relations amoureuses, que tu sois en couple ou célibataire. Tu es le bienvenu. Justement, c'est pour pouvoir avoir ces genres de discussions. Et j'irai faire un petit coucou dans le groupe tout à l'heure parce que on est trop, on n'a pas forcément. On peut perdre beaucoup de temps dans des situations comme ça, alors qu'au fond, on sait très bien que ça ne le fait pas. C'est depuis... moi, je rêve de ce jour où on aura une éducation sentimentale, une éducation amoureuse, comme matière, quoi, tu vois, en partant de la connaissance de soi. Parce que ce qui est à la base de tout ça, pour moi, c'est la connaissance de soi, ok? Donc, personne ne nous l'apprend. On se débrouille avec ce qu'on a, et puis bon mais comme je parlais de ma fille tout à l'heure, vraiment moi j'aurais eu cette discussion avec une personne à son âge, je pense que je me serais évité beaucoup de déboires. Donc moi, si je peux apporter quelque chose à ce niveau-là, eh ben je le fais. Je fais ma part de colibri, comme on dit, et voilà, tu vois, avoir eu cette conversation avec ma fille, encore une fois, j'ai trouvé ça génial, et qu'elle ait eu, enfin, c'est pas le courage, il faut dire qu'on a cette relation aussi. Et d'ailleurs, quand je vais aller au Canada, je vais faire un atelier CV amoureux avec les jeunes. Oh, j'ai trop hâte! Parce que, en fait, cet atelier-là, CV amoureux avec les jeunes, parce que faut savoir que même si c'est la même idée, je vais m'adapter des jeunes adultes, et Dieu sait qu'ils en ont besoin. Du collège, lycée, jeunes adultes, c'est le meilleur moment, si c'est possible, eux aussi, ils ont leurs problématiques de relations amoureuses, machin. C'est pas pareil que la personne qui a déjà eu des enfants, qui a eu une vie, tu vois, ma catégorie là, c'est pas pareil, c'est encore une autre catégorie. Et ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir. En fait, ça va être vraiment une co-création, parce que je leur ai dit, c'est à leur demande en plus, hein. C'est elles qui vont on va co-créer. Moi, je vais venir avec, si tu veux, la matrice, et après, à l'intérieur de ça, moi, je vais être complètement dans leur monde et partir de leur réalité aussi, qui n'est pas forcément, moi, ma réalité. Et c'est là, ça peut être très intéressant. Je verrai ce que ça va donner, et en fonction, je vais dupliquer. Et ce sera, enfin, j'ai hâte. Moi, je vous tiendrai au courant si elles acceptent que je fasse un petit live avec elles. Je le ferai. Donc voilà. Pas de commentaires, non, mais j'hallucine. Ou vous n'êtes plus là, ou je sais pas. Mais dites-moi. De toutes les façons, moi, je vais pas. Je pense que vous avez le message. Il est compris. Si vous pensez qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées, ou pour qui ce live peut faire une différence, partagez-leur, s'il vous plaît. Parce que moi, je sais, je le redis, quelqu'un m'aurait dit, mais vraiment comment je l'ai fait avec ma fille, qui m'appelle, qui me dit, maman, voilà la situation. Est-ce que je dois continuer à envoyer un SMS? J'ai pris le contest, mais non. Et ça, elle est repartie, mais ma fille, elle m'a dit merci maman. Elle était à fond, j'ai vu son énergie quand elle m'a appelé au début, et son énergie quand elle me quittait. Et je lui ai même dit, tu sais quoi, les 3 phrases, tu es une reine ne court pas. Sex and the City, je t'aime, mais je m'aime encore plus. Et pourquoi le troisième m'échappe. En tout cas, je lui ai dit, écoute, tu prends une de tes meilleures amies et tu lui donnes ces phrases-là. Si jamais tu vois que tu es en train de replonger, eh bien, c'est ton amie, hop,
elle te les redonne, tu vois, parce que c'est pas évident. Je dis ça, tout ça comme ça, mais ce n'est tellement pas évident, parce que derrière, il y a tellement de choses comment dire, qui sont derrière ces genres d'attitudes. Moi, j'en parle parce que, et je me sens vraiment à l'aise d'en parler parce que ça a été qui j'étais. J'étais cette femme, cette fille, cette femme qui courait après, qui excusait beaucoup de choses, oui, et pour finalement me rendre compte que non, depuis le départ, non, le gars, il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé, il n'est pas intéressé. Un homme qui est intéressé, rien à faire. Après, on parle pas d'après. Après arrivera ce qui va arriver, mais arrêtons de donner des excuses. Arrêtons de lui trouver des excuses, de courir après. Ça dépend ce que vous avez envie. Ben non. Tu n'as pas d'effort à faire. S'il est intéressé, tu n'as pas d'effort à faire. Et si c'est dur pour toi, prends contact avec moi. Je te défie. Sauf, je te défie de pas transformer les choses, de pas faire autrement, sauf, je dis bien, sauf si tu as besoin de vivre cette expérience-là. Parce que, moi, je me suis pris et des coups, et des coups, et des coups. J'aurais pu me les éviter peut-être, mais visiblement, j'avais besoin de passer par là. Sauf si tu as besoin ou que je vois que, c'est pas que ça t'amuse, mais tu as envie de garder cette position-là, ça c'est différent, tu vois, je n'y pourrais rien pour toi. Mais si t'es comme ma fille, elle m'appelait, maman, voilà, il y a ça, dis-moi ça, parce que je sais que, je suis la personne, tu t'en as plein d'autres, hein, mais tu penses, déjà tu écoutes ce live, et je serai ravie quand tu prends un replay d'avoir tes commentaires là-dessus, et les hommes, ravi, dites-nous la vérité, hein, soyez honnête, allez-y, dites-le, comment vous fonctionnez là-dessus. Alors, Farmata qui me dit, j'ai tout raté, je vais revoir le replay. Oui, je t'invite à revoir le replay. En fait, j'ai fait le résumé en boucle, hein. Je pense qu'à n'importe quel moment, tu vois le titre, il est en pointillé, tu tires un trait. On peut déjà commencer à comprendre. Et là, si tu es encore là, j'ai fait plus ou moins me répéter, quoi. On va dire ça comme ça. Ça rentre, hein, c'est à force de répétition que les choses se mettent en place. Donc, voilà. Et ce sera pas la dernière fois que je ferai un live dans le style. C'est ce qu'on voit aussi, enfin, pas de cette forme-là, dans les ateliers CV amoureux, que je vais recommencer à animer bientôt. Justement, se connaissant de soi et être au clair avec ce qu'on veut. Le projet amoureux, ton projet amoureux. Ton projet amoureux, ça peut être aussi de la relation d'amour avec toi. Hein. Projet amoureux, voilà. C'est vraiment ce que toi, tu as envie de vivre, l'expérience que tu as envie. Et une fois que tu es calé avec ça, tu sauras si le pointillé te va ou si c'est le trait qui te va. Je dis pas qu'il faut faire ça, c'est en fonction de ce que tu as envie. Et les personnes qui sont venues me parler comme ma fille, visiblement, c'était pas du pointillé qu'elle voulait. Donc voilà, c'est pas la peine de perdre son temps en vrai. On n'a qu'une vie et ça passe tellement vite. Betty qui me dit, je suis là et tu connais mon avis, mais ton livre est excellent et très vrai. Merci ma Betty. Live est très vrai, c'est ça? Livre très vrai. Hello, Senam. Donc, les amis, voilà. Partagez autour de vous. Je pense que cette vidéo, ce live fera du bien à plus d'une personne. Parfois, quand on est pris dans l'expérience ou dans la relation, nous n'avons pas suffisamment de recul. Et il suffit que quelqu'un nous rappelle les choses, que quelqu'un nous accompagne, que quelqu'un de l'écoute pour nous, comme j'ai eu pour ma fille et plein d'autres personnes, que ça soit en discussion comme ça, quand on se rencontre,
que ça soit à travers les ateliers CV amoureux, que ça soit peu importe, ça fait du bien. Et il suffit de ça pour changer d'énergie, en tout cas pour se mettre en mouvement et faire les choses autrement et finalement faire ce qui est juste pour soi. Et pour finir, je vous invite encore à me rejoindre dans le groupe des entrepreneurs du cœur. Cet espace où justement on peut venir se déposer, où on partage de façon authentique autour des relations amoureuses. Car moi, ce qui me tient à cœur, je vous le dis, c'est que chacun ait l'espace, ait l'opportunité de s'aimer, aimer et être aimé. Voilà, s'aimer, aimer et être aimé. Moi, c'est vraiment, c'est la chose, c'est comme ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais bon, on s'en fout. Peut-être que demain, je ferai autre chose, mais aujourd'hui, c'est ça. Et il n'y a rien de tel que l'amour de soi, quoi. Voilà, investir là-dessus et encore, on ne perdra jamais, jamais, jamais. C'est un investissement qui sera toujours, toujours, toujours rentable, quelle que soit la forme que ça prend. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner s'il y a besoin. Voilà, ne reste pas dans ton coin ou à ne pas voir les choses et à passer ton temps à blâmer les hommes, les femmes et tout. Non, c'est pas ça qui fait bouger. Si tu t'arrêtes, si ça ne fonctionne pas, si ça le fait pas, et puis tu t'arrêtes, tu regardes et tu traces ton chemin. Et l'amour de toi à toi, il n'y a rien de tel. Parce que pour sûr, la personne avec laquelle nous allons passer toute notre vie, c'est nous. Ne l'oublions pas. Quand on est dans des délires pas possibles, la personne laquelle nous allons passer toute notre vie, c'est nous-mêmes. Voilà. Donc, tant qu'à faire, hein, se traiter en première classe, se traiter en VIP et arrêter de, arrêter de perdre son temps. Voilà. Bon, allez les amis, je vous laisse. Je serais ravie de vous retrouver de l'autre côté dans les entrepreneurs du cœur. Je mettrai le lien ici. Et si vous rejoignez le groupe, pensez pour valider votre inscription, répondez aux questions qui sont posées. Parce que les questions, ça permet de voir que vous êtes vraiment aligné aussi à ce qui se passe dans ce groupe-là. Et que, voilà, moi, ça me permet aussi de mieux, enfin, je peux dire oui, de mieux vous connaître. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end, Pascal. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire. Moi, c'est rangement. Ce week-end-là, ça va être rangement, nettoyage, faire le tri dans mes habits aussi, dans ma tête. C'est le moment de nettoyer, quoi, de faire le tri tranquille. Voilà. Moi, ça va être essentiellement ça. Et pour le reste, bon, on verra. Ok, allez, je vous embrasse et merci infiniment d'avoir été là. Merci Betty, merci Farmata, merci toutes les personnes qui ont fait des pouces et des cœurs. Les pouces et des cœurs, moi, c'est sympa ou autre, mais en même temps, c'est bien pour Facebook. Il comprend que la vidéo, c'est intéressant, donc allez-y. Ayez Parkinson pendant 2 minutes là, envoyez. Et pour que ça tourne et que d'autres personnes puissent aussi en bénéficier. Allez, sur ce, ciao, ciao. Bonne soirée. Bisous, bisous, ma Betty.